c'est Voyance gratuite, bienvenue à tous, je suis Abélina Saint-Just, grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Et dans le tirage au sort aujourd'hui, nous avons Jennifer, vous êtes en ligne? Oui, Bienvenue Jennifer, vous m'appelez de quelle région? de l'Île-de-France. Île-de-France, très bien. Alors, dans le tirage au sort, vous souhaitiez donc avoir quel type de contact? Une connexion avec un défunt. D'accord, vous avez le prénom de la personne? Oui, Monique. D'accord. Alors, je vous demande juste 2 petites minutes, comme systématiquement au démarrage de chaque vidéo. Je réexplique comment je fonctionne. C'est-à-dire que je vais chercher mes propres éléments, c'est-à-dire mes guides et autres personnes pouvant m'aider, ainsi que des défunts, bien sûr, à connecter avec vous. Je vais récupérer de votre côté des éléments pour pouvoir répondre donc à cette connexion. Et je vous confirme que j'ai bien donc cette personne qui est une grand-mère, m'indique-t-elle. Est-ce que c'est le cas? Oui, Voilà, du côté, elle me fait grand-mère, côté cœur, et elle me montre une femme, donc ça doit être grand-mère maternelle. c'est ça. Bon, alors, je vais simplement voilà, lui donner, puisque je sens qu'elle est très émue de ce contact en direct. Alors, on va essayer juste de l'aider voilà, à rassembler pour qu'elle puisse communiquer avec vous ce qu'elle souhaite faire. Alors déjà, elle souhaite se présenter sur son identité pour que vous soyez quelque part, on va dire, rassuré sur le fait que c'est bien avec elle que vous allez être en canalisation. D'accord. Alors, déjà, Monique se présente plutôt comme une femme de cœur. Même si elle avait un tempérament bien trempé, c'est une femme qui savait euh, reconnaître les aspects positifs du cœur. Ce n'était pas quelqu'un qui était, comme je peux l'avoir, hein, et les âmes le reconnaissent, quelqu'un de tortionnaire ou de dur ou d'injuste. Elle me montre que c'était Non. important. Elle était par contre très droite, très franche. Elle me montre comme ça, très droite. Oui, oui. Elle savait ce qu'elle avait envie de faire. Elle savait affirmer son opinion. Ah Euh, oui, tu sais ce qu'elle pense. Ouais. voilà, elle disait ce qu'elle pensait. Elle était même, je dirais, dans ce qu'elle me dit en rigolant, elle était même un peu avant-gardiste pour son époque. C'est-à-dire que elle avait une attitude un peu masculine quand il fallait dire ce qu'elle avait à dire. Oh, bah ça. Donc pour le coup, une femme très aidante, elle me montre qu'elle avait besoin d'être en présence, de conseiller, d'orienter. Elle n'était pas du tout dans des aspects égoïstes, du tout de sa personnalité. Je ne sais pas pourquoi elle me montre un gros gâteau. Elle me dit, je suis mamie gâteau. Est-ce que ça vous parle? Oh, bah, elle me faisait souvent des gâteaux. Parce que ça, c'est des petits éléments qu'elle envoie pour que ça vous touche au cœur et à l'âme, que ça puisse vous rappeler vos propres éléments. Alors vous allez me dire, toutes les mamies sont des mamies gâteaux, alors là, pas du tout. J'en ai beaucoup qui malheureusement ne sont pas du tout cuisinières, donc elle insiste sur ça. Elle me dit, tiens, parle-lui aussi de ses peluches. Je ne sais pas pourquoi, elle m'agite des peluches. Est-ce que c'est quelque Oui, chose que vous avez gardé? oui, j'ai toujours eu plein de peluches. Voilà, parce qu'elle me dit, tiens, parle-lui de ça. Elle me fait également signe en disant qu'elle avait son caractère bien trempé, mais que vous aussi. Et que Ah oui. elle est trop mignonne parce que dans la manière dont elle me montre les choses, c'est comme si elle me montre 2 chiffonnières, comme ça, qui se... Ah oui, on se prenait souvent la tête quand on n'était pas d'accord toutes les Ouais, deux. et elle me dit, c'est fou parce que je suis sûre que ça doit lui manquer. Oui, Voilà. bien sûr. Donc là, elle est dans beaucoup d'émotions. Elle me dit qu'elle a rejoint son mari, donc elle n'est pas seule, hein. Oui. Son mari est décédé. Oui, à 35 ans. Voilà, parce qu'elle me dit, je l'ai rejoint. Bon alors, là, ce qu'elle me montre, c'est avec beaucoup d'amour. Elle me dit, regarde, tu vois, elle me dit, je ne peux pas me plaindre, je suis bien là où je suis. Euh, Elle est déjà sur des plans, hein, donc elle est remontée, elle est en paix, elle a accepté sa mort, elle va en parler d'ailleurs, elle me dit, mais sommairement, elle trouve pas ça très forcément intéressant. Elle veut profiter de la canalisation sur des choses plus personnelles. Donc bon, on va la laisser faire, D'accord. puisque de toute façon c'est elle qui mène la danse. Et elle me dit, regarde où je suis, le seul point qui peut me faire défaut, me faire mal au cœur, c'est que du coup je ne suis pas réellement là, même si je suis là et que je vois tout, pour m'aligner, pour les petits qui arrivent. Oui, oui, il y a ma cousine qui est enceinte. Et elle me dit, voilà, voilà, je serai pas là, mais je vois. Donc elle me dit, dis-lui, je vois tout, j'entends tout. Euh, alors, je sais pas pourquoi elle me parle de sa fratrie, de son enfance, qu'elle a dû être forte. C'est pour ça qu'elle avait ce caractère bien trempé. C'est qu'on attendait d'elle quelque part qu'elle gère.
Ah oui, parce qu'ils étaient nombreux et sa mère est morte assez jeune. Du coup, je l'ai. Elle me dit c'est fou parce que c'était pas vraiment moi, c'est par la force des choses où j'ai eu ce caractère un peu coriace, elle me dit. Voilà, j'étais une dure à cuire. Oui, Alors, par rapport aux enfants à venir, c'est ça elle me dit, oh, ça fait toujours de la peine de ne pas pouvoir serrer les petits dans les bras. Mais elle me dit, je suis bien là et je veille. Euh, alors, c'est rigolo. Vous avez un frère? Elle me montre un frère, votre frère? oui, oui. Parce qu'elle me dit, c'est fou, autant en parlant de vous, elle me dit, regarde la pitchoune, elle est dans cette émotivité. Alors attendez, parce que là, elle est en train de me mettre sur l'échelle du temps. Elle est morte cette année? Oui, Parce que j'ai moins d'un an. D'accord. Donc, oui, elle est morte en juillet. d'accord. Parce que elle est bien remontée, c'est bon, elle est passée outre le sas post-mortem où souvent ils sont en attente de savoir ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qui se passe, d'accepter la mort, de comprendre, etc. Donc ça c'est fait, elle est remontée sur son plan, elle, euh, elle me dit je suis en ouvrage, c'est-à-dire qu'elle travaille, elle l'aide, elle accompagne d'autres âmes, c'est ce qu'elle me montre, d'accord. Elle a toujours un œil sur vous. Je ne sais pas si vous le saviez, elle me dit c'était ma chouchoute. Non, bah, c'est un peu elle qui m'a élevée. Du coup, elle me dit, me montre comme ça le doigt à l'œil. J'ai encore l'œil sur elle. Dis-lui que je la surveille. Alors, elle me dit parfois j'ai peut-être manqué de sensibilité avec vous, mais c'était une femme qui était sensible, Oui, oui. gentille, du caractère, ça, elle en convient. Alors elle me Ah dit je oui, suis c'est vrai. partie trop tôt et alors là elle me fait sentir un truc très désagréable. Comment est-ce que je vais Oui. vous résumer ça? J'ai un sentiment de pression, de tension. Là, j'ai la tête, boum, boum, j'ai le sang, c'est comme si je l'entendais circuler. En même temps, j'ai l'impression que ça touche d'autres organes au niveau du torse, etc. Elle avait des soucis de. Elle est partie par maladie, Oui. parce que c'est ce qu'elle. Enfin, vraiment, quand j'ai ça, et elle insiste sur cet état, et alors elle me dit, moi qui étais plutôt une femme dynamique, où j'aimais euh, Oui. m'autogérer, j'aimais bouger, j'ai eu le sentiment, alors c'est son ressenti, hein, de finir un peu à me traîner comme une loque. Oh, bah oui, quand elle est tombée malade, elle bougeait plus beaucoup. Voilà. Et c'était pas elle, ça. Hein. Elle me dit, c'était pas moi du tout. Ah non, non, c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup. Et du coup, elle m'envoie plein de petits grrr, 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 comme quand vous vous preniez la tête toutes les deux. Elle dit intérieurement, ça bouillonnait tout pareil. Elle n'était pas, euh, elle était pas satisfaite de comment les choses avançaient. Alors par contre, elle me dit, elle n'a pas vu sa mort venir. Oui. Elle l'a pas vu. C'est-à-dire qu'en fait, alors je peux pas vous dire qu'elle n'a pas intellectualisé. Elle savait, mais j'en ai certains, ils ont passé leur trépas, qui me disent, je l'ai vu, la veille, je sentais que c'était la fin, ça y est, c'était fini, je le sentais, je le savais. Elle, c'est comme si elle me montre une vague, elle s'est laissée prendre, elle voulait pas savoir en fait. Oui. Elle voulait pas savoir. D'accord. Donc, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'elle me montre? Alors elle me dit, euh, et c'est très joli de la manière dont elle me dit les choses, c'est qu'elle me dit qu'elle n'a pas eu une vie facile, qu'elle a essayé de vous donner tout ce qu'elle pouvait vous donner comme arme pour être dans cette vie-là. Oui, Euh, oui, oui. et quelque part, elle vous a un petit peu entraîné sur le côté caractère bien trempé. Ah bah ça. L'air de dire, allez, on se laisse pas faire, on n'est pas, voilà, on n'est pas des moins que rien. Y a ce côté revanchard, c'est ce qu'elle me dit. Oui, bah oui. Pourquoi elle me parle d'essoufflement? Elle revient sur son état, elle me parle d'un essoufflement. Est-ce que vous avez eu Je le sais pas. sentiment qu'elle avait du mal à faire les choses et que c'était dur pour elle? Oh bah oui, parce que les derniers temps, quand elle était encore chez elle, avant qu'elle aille à l'hôpital, elle se faisait beaucoup aider. Elle avait des femmes de ménage, Oui. des infirmières. Oui. Alors, elle est contente que vous ayez gardé ce lien parce que ce qu'elle me fait défiler, c'est ce côté complice entre vous deux. Oui, Alors, je ne sais pas comment je dois vous dire ça, mais elle me dit vas-y franchement, donc j'y vais franchement. Bon, ben on y va. Jennifer, en fait, elle est très heureuse de pouvoir communiquer,
quelque part pour que vous... elle me dit pour qu'elle rentre dans sa petite tête qu'il y a bien quelque chose après. Que les doutes ne doivent plus être de mise. C'est direct, hein? Ah oui, Comme si elle me disait, c'est pas qu'elle croit pas, mais c'est comme si elle était comme Saint Thomas. Elle a besoin de voir, de oui, je suis croire. perplexe. Voilà, Oui, oui, c'est ça. perplexe. Et elle me dit, mais c'est pas possible. Et elle est en train de s'agiter. Elle me dit, mais je suis là, je suis en train de lui dire des trucs que tu peux pas savoir en parlant à moi. Donc oui, il y a bien au-delà, il y a un univers parallèle où nos défunts qui sont des âmes, hein, dans d'autres plans, d'autres actions sont toujours là. On peut être amené à communiquer, on peut converser, ils nous donnent ce qu'ils peuvent nous donner puisqu'il leur faut une énergie hein, nécessaire et je vois qu'aujourd'hui elle a mis tout son cœur et vraiment mais tout son amour bienveillant pour... elle me dit c'est un peu comme une piqûre de rappel. je vais lui rappeler que je suis là. Elle veut vous encourager dans ce que vous traversez actuellement à titre personnel, elle me dit. Oui, enfin, Donc jusqu'à la fin de l'année, elle me dit, il faut qu'elle arrive à voir qu'il y a bien quelque chose au bout du tunnel, qu'il n'y a pas rien. C'est encore cette histoire de motivation entre toutes les deux, hein. oui. Elle a besoin, et elle me dit c'est sacré. C'était une posture sacrée pour moi de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner. Elle me dit j'ai fait de mon mieux, j'espère en tout cas que je lui ai donné foi et goût en la vie, même si la vie n'est pas facile, elle le sait, hein, puisqu'elle est passée par des étapes Oui, oui. de vie pas évidentes, me montre-t-elle. Ça a été compliqué hein, pour elle, mais cette espèce de force de la nature où c'est comme si j'avais une femme qui ne se plaignait pas. Oh non, non, elle se plaignait pas. Et c'est comme si elle me disait, se plaindre, c'est une attitude de faible. On ne m'a pas élevée à être ou à pouvoir être faible. Oui, oui. Bon, alors elle me dit, il faut qu'elle avance en parlant de vous. Vous avez déjà bien grandi. Quand elle parle de grandir, c'est intérieurement. Vous vous êtes ouvert à des connaissances spirituelles. Continuez, me dit-elle. Alors, elle est dans une attitude où elle me montre quelqu'un à côté d'elle. J'ai une femme. Est-ce qu'elle avait une sœur qui est décédée? Est-ce qu'elle me fait le lien? Oui, l'année dernière. Parce que pareil, elle me fait le lien. Elle me dit, regarde, elle est là. Donc, ok. Alors, c'est marrant. Alors, c'est peut-être moi qui ne perçois pas forcément bien comme elle m'envoie. J'ai pas le sentiment que ce soit elle qui me parle de sa sœur en ce sens, mais j'ai l'impression que c'est moi qui perçois qu'elle ne se ressemblait pas physiquement. Non, il y avait un petit air, mais sans plus. Parce que c'est comme si je les vois, et c'est pour ça que je vous ai posé la question si c'était bien sa sœur, parce qu'elle me l'a montré comme le lien avec les doigts en disant voilà, on fait partie du même lien, mais moi en les regardant, j'ai du mal à trouver en tout cas des formes de similitude, on va dire. Alors, Ah oui, non, mais elle se ressemblait pas. du coup, elle me précise, voilà, elle me précise qu'en fait, maintenant qu'elle est libérée de ce corps terrestre, elle peut vous dire des choses puisqu'elle est plus légère. Sur les derniers temps, elle est en train vraiment de me montrer quasiment, alors j'essaie juste de compter. Alors attendez, juste parce qu'elle s'est trompée, donc elle revient en arrière, elle essaye de me placer sur l'échelle du temps terrestre, ce qui est compliqué pour elle puisqu'elle est dans une autre dimension. J'essaie juste de comprendre où elle est. Alors, d'accord. Pour moi, elle me montre les 4 derniers mois avant son départ. Donc si elle est décédée en juillet, ça fait juin, mai, avril, le mois de mars. J'ai l'impression qu'à partir du mois de mars, elle a commencé à s'inquiéter, c'est ce qu'elle me montre, sur le lien lié à la famille, c'est-à-dire l'environnement qu'elle savait qu'elle allait laisser. Oh oui, Et quand elle est rentrée à l'hôpital, ça a été compliqué. d'accord. Et elle est rentrée dans cette époque-là? Non, elle est rentrée début janvier, mais après, il y a eu plein d'histoires. Je pense qu'elle a, personnellement, je crois vraiment qu'elle a dû ressentir qu'elle y rentrait, mais qu'elle n'en sortirait pas.
C'est pour ça qu'elle me fait le parallèle en disant, de toute façon, je m'en sortirai pas de la maladie. Et là, elle a eu comme un... Et c'est pour ça qu'elle me renvoie à son enfance. Elle a eu comme un sursaut par rapport à son enfance. Encore une fois, se mettre la responsabilité, la charge de la famille, vous voyez, comme si elle se remettait dans le cycle et dans le cercle un peu vicieux de « on compte sur moi, mais si je pars, et du coup, comment ça va se passer ?» Blablabla. Bla, bla, bla. Elle était très inquiète pour la suite au niveau famille, me dit-elle. Oh bah oui, oui. Elle me dit, j'ai vu que par rapport donc à vous, Jennifer, elle a vu, parce qu'elle se revoit, hein, elle a vu qu'elle ne savait pas comment vous dire les choses. C'est bien la première fois, elle me dit, où je n'étais pas aussi franche, directe que comme vous venez de me décrire. Je crois qu'elle était gênée par rapport à savoir qu'elle sentait qu'elle n'en réchapperait pas. Est-ce que vous avez pu évoquer le sujet ou pas? Non, on n'en parlait pas. Et c'est pour ça qu'elle me dit, c'est quelque chose qui lui pèse. C'est comme si elle me disait, j'ai pas pu lui dire, donc j'ai pas pu lui expliquer, donc j'ai pas pu l'accompagner à quelque part faire un deuil. En fait, elle me dit, j'aurais dû, mais elle n'y arrivait pas, hein, j'aurais dû préparer Jennifer à mon départ. Mais elle-même, comme je vous l'ai dit, elle savait qu'elle était au bout d'un quelque chose, mais elle n'a pas intellectualisé le fait que ça allait arriver. Donc du coup, elle s'est laissée emporter. Alors, elle me parle du travail vous concernant. Elle me dit, Comment? Je ne travaille pas. Oui, pour ça, elle me dit, elle est en train de me dire, elle me fait comme l'entonnoir d'aller chercher intérieurement. Il va y avoir des ouvertures, c'est pas là à la minute, hein, d'accord? Vous avez des ouvertures sur l'année qui arrive, du changement. Ça va être choisi, ça va pas être subi, elle me dit en rigolant. Oui, je commence à avoir quelques projets pour l'année prochaine. Mais elle me dit, c'est tout doucement, plutôt que de faire n'importe quoi, on prend le temps. C'est pour ça qu'elle me parle du temps et que ce temps sera posé sur l'année 2017. Elle me remonte encore, elle est contente et elle me remontre un petit peu votre mode de fonctionnement à vous titiller toutes les deux. Parce qu'elle me dit en rigolant, il y a une expression qui dit comme chien et chat, mais nous, c'était plus un jeu qui était une habitude. Oui, bah oui. Et je sais pas pourquoi elle me dit, je sais pas si l'expression elle est juste, j'adorais la fliquer, juste pour l'entendre grogner derrière. Est-ce qu'elle avait une tendance à vous dire, mais tu vas où, mais tu fais quoi, mais pourquoi? Oui, ben voilà, cherchez pas. Donc, elle vous regarde avec beaucoup de bienveillance. Elle est vraiment présente. Elle voit ce lien que vous avez gardé et elle vous en remercie parce que malheureusement, bon nombre de terrestres qui restent après un décès ne s'imaginent pas qu'il se passe bien quelque chose ailleurs, en parallèle. Et elle est très heureuse que vous ayez gardé ce lien parce qu'elle sait qu'elle va... avec aussi votre avancée plus ésotérique, spirituelle, elle sait qu'elle va réussir dans les temps à venir, dans les peut-être 2 ans à venir. 2 ans, c'est pas d'ici 2 ans, c'est au cours des 2 années à venir. C'est comme si vous alliez réussir à pouvoir la sentir, à recréer ce lien que vous aviez du vivant. Toujours un peu plus, chaque jour un peu plus. Elle me dit qu'il faut qu'elle ait un peu plus confiance en elle. Je sais pas pourquoi. Alors là, je sais pas pourquoi. Je vois bien que c'est pas les siennes. Elle me montre vos dents. Faites attention à vos dents, elle me dit. Ah oui, j'ai plein de caries. Voilà, parce qu'elle me dit oui, les dents. Puis elle me met un espèce d'appareil énorme affreux dans la bouche, donc c'est horrible. Donc les dents. Elle me dit il faut vraiment qu'elle veille à cela. Alors, il y a un côté qu'elle veut... Bon, encore une fois, désolée, hein, c'est votre mamie, hein, je ne peux pas la changer. Elle veut taper sur les doigts sur un aspect... comment est-ce que je vais dire ça? Je ne peux pas dire lymphatique, mais c'est comme s'il y avait une usure de votre carcasse cette fin d'année. Et elle voudrait vous... Je sais pas, elle me dit comme si elle voulait vous motiver
Allez, 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 elle me dit comme ça, allez, allez, allez. Je sens bien qu'il y a comme un passage à vide, en tout cas au niveau énergétique chez vous. Est-ce que vous l'avez ressenti? Ah oui, oui. Parce que Ah oui, c'est oui. c'est épuisant, hein, ça prend, ça vous vide, et elle voit ça, et en fait, elle a pas l'habitude de vous voir, elle me dit aussi mollassonne. Donc, elle n'a pas l'habitude de Oh vous bah voir oui, oui. aussi molle que ça. Non, non, c'est sûr. Donc, pour le coup, elle me dit, allez, allez, donne-lui un peu d'énergie, vas-y, bouge là. Alors, elle fait le tour et elle me dit, votre frère, j'essaie juste de comprendre. D'accord. Alors, vous le savez, hein, l'être humain est ainsi fait, on ne peut pas demander à tout le monde de réagir de la même manière. Oui, Manifestement, vous avez réagi d'une manière très empathique au départ de votre mamie, votre frère oui. différemment. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été dans l'empathie, mais en tout cas différemment. Il n'a pas réagi comme vous. Est-ce que c'est le cas? Mais il a du mal à exprimer ses sentiments. En fait, vous avez, et c'est génial que vous puissiez faire cette connexion défunt, parce que du coup, comme vous avez besoin justement de garder ce lien, je vois ce petit fil argenté qui est juste merveilleux, parce que quand on arrive à créer des liens comme ça avec l'au-delà, il faut surtout les préserver, parce que ça nous permet de recevoir énormément de choses, de cadeaux, de bienveillance, de messages et d'accompagnement. Il ne faut pas oublier que votre mamie me dit, oh, tu as oublié de lui préciser quelque chose d'important, donc je me fais rappeler à l'ordre. Elle est gentille en disant, mais moi je suis là aussi pour la guider. Donc elle a fait ce choix d'être à un plan particulier. Elle n'est pas remontée dans des plans plus supérieurs, elle est sur des plans intermédiaires parce qu'elle veut rester sur de la guidance par rapport à vous. C'est-à-dire qu'elle s'est engagée à s'occuper de vous, et c'est pas parce qu'elle est plus là qu'elle ne va pas continuer à veiller sur vous. D'accord? D'accord. Donc elle reste là sur de la guidance. Ça, c'est ce qu'elle me dit. C'est important que vous l'entendiez, d'où aussi après la nécessité, par la suite, de pouvoir, quand je dis l'entendre intérieurement. C'est-à-dire dans votre être, dans les connexions que vous pourrez mettre en place avec elle. Vous allez mettre quasiment 2 années pour être sûr, ah oui, vraiment, c'est moi, mais c'est peut-être dans ma tête, mais non, j'invente, blablabla. Enfin, vous allez tout faire, comme tout le monde, hein. Les doutes font partie aussi du travail d'élévation. Et aujourd'hui, elle me dit, si tu savais comment je suis fière d'elle, elle s'en sort très bien. Elle me dit, je l'ai tellement talonnée qu'elle avait peur d'en avoir trop fait. C'est-à-dire à vous avoir un peu pourri. Vous savez, souvent, on a des jeunes, oui, mais bon, tu m'as pourri la vie, blablabla. C'était un petit peu sa peur. Elle trouve que vous vous en sortez plutôt bien. Elle est encore, comment est-ce que je vais vous dire? Elle est encore dans ses émotions, puisqu'elle est décédée il n'y a pas longtemps. Donc elle a encore beaucoup d'émotions comme du vivant. Et je ne sais pas pourquoi elle me montre toutes les deux, quand vous vous attrapiez, voilà, il y a un truc sur attrape-moi ou attrape-là, j'entends. Je ne sais pas ce qu'elle veut me faire comprendre, je ne comprends pas bien le sens. Quand vous vouliez vous attraper, elle me dit. Et, et c'est vrai qu'elle me montre quand vous étiez plus petite. Enfin, elle fait toute une rétrospective et elle est plutôt euh, heureuse d'avoir eu la confiance. Je vois votre maman, elle s'est pas occupée de vous Non. parce que on me la met de côté, clac, partie, etc. Elle est très particulière, hein, Je sais pas, enfin, non, parce elle a déménagé parce que quand je la regarde, la garde était en procès. alors quand je regarde votre mamie, pour moi, elle a l'attitude aimante d'une maman. Oui, oui, parce oui, je la voyais toutes les semaines. Et du coup, vous voyez, elle me montre, elle me dit non, mais sa maman, elle est de côté. Donc, et elle me dit, il n'y a pas de lien. On peut dire que le mode éducatif a été vraiment transmis par la mamie, hein. Et Ah bah oui. l'éducation dans toute sa généralité, c'est-à-dire voilà, tout ce que vous avez lieu de communiquer ensemble. Elle me montre donc les personnes qu'elle a autour. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle a un problème avec l'échelle du temps, mais elle me dit, dis-lui, elle comprendra. Donc, bon, j'y vais. Elle me dit simplement, apparemment, elle veut vous préciser qu'elle a aussi retrouvé des animaux défunts. Et elle me parle d'un animal perdu vous concernant. Et donc, que vous sachiez que les animaux sont aussi de l'autre côté.
Oui, j'avais un chien quand j'étais petite, mais il était chez mon père. Et je sais pas, encore une fois, là, encore, elle me dit, elle va avoir l'impression que je lui fais encore des leçons de morale, mais c'est encore une fois pour attirer votre attention et vous dire, il y a bien quelque chose après. Alors, D'accord, oui. là, du coup, derrière, j'ai ses parents qui sont derrière. Oui. Elle n'est pas seule, hein, voilà, sachez-le. Dans la fratrie, il n'y a pas que la sœur qui est décédée, me dit-on. Non. Parce que j'ai plusieurs personnes qui arrivent derrière, donc on va les bloquer parce que sinon je ne vais pas réussir à terminer la canalisation. Il va y avoir trop de monde, donc je vais avoir trop d'énergie dans tous les sens. Je ne vais plus savoir qui parle. Elle me dit, est-ce que tu peux lui dire? Donc oui, bien sûr. Alors, j'essaie juste de reprendre tout ce qu'elle veut vous dire. Alors, elle me dit, dis-lui et rassure-la sur la suite de sa vie, sur comment ça va se passer. Donc mamie sera toujours là, il n'y a pas de souci. Vous aurez elle me dit comme des petits échos dans votre âme, où le sentiment de ah tiens mamie elle aurait fait ci, tiens mamie elle aurait fait cela, et ça va être de la guidance. Donc ça va être le moyen de vous accompagner, d'avoir une voix intérieure, comme si vous vous disiez tiens ah ben là j'ai le sentiment que écoutez vos ressentis, elle me dit hein. D'accord. Donc l'évolution va être sur votre chemin de vie. En fait, vous allez construire ce que vous n'avez pas eu, ce que vous n'avez pas pu faire. Vous allez construire. On me parle du domaine donc familial, bien sûr. On me parle également de votre... on l'a dit tout à l'heure au niveau du travail, comment les choses vont se positionner. Elle est contente parce qu'elle sait que ça va être vraiment un boulot qui n'est pas subi, mais un boulot choisi. Donc elle insiste. Ah oui, oui, C'est très important. oui, 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 c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Oui. Alors là, elle m'envoie plein de bisous. Elle me dit je l'aime très fort, je l'aime très fort, je l'aime très fort. Il faut que tu lui dises. Donc c'est fait. Elle aime aussi très fort votre frère. Hein. Elle profite simplement de la canalisation. Et Oui, elle, elle me dit en rigolant, c'est bête ce que je vais te dire en me parlant à moi, en me disant t'es médium, tu le sais. C'est bête ce que je vais te dire, mais dis-lui que je suis tellement heureuse de ce lien que jamais il va se casser. Il existe, ça y est, c'est fait. On a créé le pont. Donc à partir de ce moment-là, on pourra encore communiquer, on pourra encore échanger. Donc elle me dit, je sais que tu le sais toi en tant que médium, mais dis-lui. Donc voilà, vous savez. C'était important pour elle. C'est quelque chose qui lui tient, mais parce qu'elle a vraiment ce sentiment de vous avoir abandonné. Avec cette histoire de départ où il n'y a pas eu de discussion, où il n'y a pas eu... Voilà. Et elle s'en veut. Elle s'en veut, donc ce lien, elle trouve ça génial. Et il faut vraiment que vous l'écoutiez. Donc elle me dit encore, je les aime très fort, passe-leur ce message. Alors. Elle n'en veut pas, à sa fille, hein, votre maman. Hein. Donc elle a pris, elle me dit naturellement le relais. Votre maman, elle a des tendances dépressives non. parce qu'elle me montre un creux à venir. Là, dans les 4 mois à venir, il y a comme vraiment une période assez difficile à gérer. Et elle me montre la notion de la dépression. Elle me dit, parle-lui-en. Voilà. Donc, je vous en parle si jamais vous pouvez avoir un œil ou en tout cas être accompagnante à ce moment-là. Parce que ça va être compliqué au niveau émotionnel. Oh là là, elle me refait le tour de sa vie. Elle m'envoie plein de bisous, plein de cœurs. Elle me... C'est comme si elle me serrait très fort contre elle, quitte à m'écraser, vous voyez Genre, mais dis-lui comment je l'aime. J'ai compris, j'ai compris Monique et tout va bien. Elle est dans le côté très, très expressif en fait. Elle me dit j'aurais pu être italienne. Voilà. Dans son côté emballé par la chose. En tout cas, j'espère, Jennifer, on va terminer des choses en aparté. J'espère, Jennifer, vous avoir apporté un éclairage sur cette connexion avec Monique. Que ça vous mettra du baume au cœur et que vous garderez ce très très joli lien avec le monde de l'au-delà, puisque ça y est, vous l'avez fait. Donc à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout de la vidéo, un grand merci. Vous pourrez la retrouver, elle sera mise en ligne sur le YouTube évidemment et bien sûr sur le Facebook. Et si vous aussi vous souhaitez être tiré au sort dans les abonnés de la page, rien de plus simple, vous nous retrouvez, vous likez la page et puis tirage au sort toutes les semaines. Je vous offre une voyance guidance ou alors un contact défunt selon votre choix. Donc je vous dis à très bientôt âme lumineuse, prenez soin de vous et je vous embrasse.